Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit podcast, encore une fois quelque chose d'assez court pour vous expliquer la différence et qu'est-ce que sont le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Donc on va venir là-dessus et je vais vous expliquer petit à petit. Comme toujours, j'ai pas la science infuse, je vous parle de mes connaissances. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui vous paraissent étranges, n'hésitez surtout pas à me faire un retour. Des fois on passe à côté de quelque chose. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à être curieux. Le but encore une fois, ça va être vraiment de pouvoir vous indiquer ce que sont ces différents types de yoga pour que vous ayez une image en tête et que vous puissiez pouvoir prendre réserver peut-être un cours ou choisir un cours en ligne en toute connaissance de cause. L'Ashtanga Yoga n'est pas un yoga que j'enseigne, mais il est à la base du Vinyasa Yoga. Donc je pense que c'était important d'en parler. Et sur mon studio de yoga en ligne Meraki Flow, nous avons la magnifique professeure Laurie, la merveilleuse professeure Laurie, qui nous enseigne l'Ashtanga à travers 2 cours posturaux et puis à travers des vidéos de philosophie. Donc c'est extrêmement intéressant. L'Ashtanga, en 1948, a été popularisé par Patabi Joyce, dont il a parlé de 6 séquences fixes. Donc, normalement, il devrait y avoir 8 séquences qui devaient suivre les 8 membres du yoga, et finalement, il s'est arrêté à 6 et on ne sait pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, normalement en Inde, on doit passer, dans la tradition, on doit passer à la deuxième séquence une fois qu'on a complètement maîtrisé la première. Donc ce sont vraiment des séquences qui sont répétées, c'est-à-dire que toute votre vie, vous pouvez peut-être uniquement faire la première séquence. Normalement, les cours traditionnellement peuvent être assez stricts dans certaines régions de l'Inde ou du Népal, où voilà, si on ne réussit pas une posture, on sort du cours, on revient le lendemain pour essayer et ainsi de suite. Mais du coup, c'est fait très différemment, bien entendu, aujourd'hui, surtout en Occident. Donc quand on n'a pas maîtrisé la première, on passe pas à la deuxième, et on passe pas à la troisième, ni à la quatrième, etc. Il y a très peu de personnes qui sont à la 6e séquence. L'Ashtanga Yoga est un chemin qui est exigeant. Il sert à purifier le corps, calmer le mental, développer l'endurance et la discipline. C'est pas... voilà, si on réussit pas une posture, encore une fois, normalement, on sort de la pièce. Encore une fois, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut être une pratique qui peut être très exigeante. L'Ashtanga Yoga peut être pas mal critiqué. On parle beaucoup d'une chorégraphie. Qui va être réalisée. En effet, c'était beaucoup chorégraphié l'Ashtanga parce que du coup, comme c'était la même séquence, on suivait toujours la même chose. Et il y avait l'Ujjayi, la respiration Ujjayi. Donc il y a certaines personnes qui disaient que c'était une super respiration pour purifier le corps. Et en fait, il y en a qui disent tout simplement que c'était pour maintenir la chorégraphie. En fait, l'Ujjayi, la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui est très forte. On respire de manière très sonore. Et en fait, on dit que c'était pour que tout le monde puisse suivre la chorégraphie en même temps et respirer en même temps. Donc voilà, il y a des avis vraiment très mitigés, mais sur quasi tous les types de yoga, encore une fois, sauf le hatha en règle générale, qui reste à la base de tout, comme on l'avait vu dans un podcast précédent. Mais voilà, c'est en tout cas une pratique de yoga qui est très dynamique et structurée, où on va commencer du coup par des Surya Namaskar, donc des salutations au soleil de yoga Ashtanga, qui sont les mêmes qu'en yoga Vinyasa. Et puis ensuite, on va faire des asanas, des postures qu'on va tenir uniquement pendant 5 souffles. Voilà. Et on va les suivre comme ceci. Et on peut faire vraiment la même séquence en boucle pendant des années avant de la maîtriser. C'est assez exigeant au niveau du corps. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, mais il y a encore quelques professeurs qui sont vraiment dans la tradition, etc. et qui vont pousser les élèves à rentrer exactement dans la posture et dans l'alignement qui est demandé, parfois sans prendre conscience du corps de la personne. Il y a un côté un petit peu à pousser à rentrer dans la posture. Encore une fois, pas tous les professeurs, mais c'est largement critiqué en Ashtanga. Ça a été assez compliqué, mais vous verrez qu'avec Laurie, ça n'aura rien à voir et vous verrez une approche de l'Ashtanga qui est absolument magnifique sur Meraki Flow. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Et donc, le vinyasa qui est un type de yoga que j'enseigne, généralement, si vous n'avez pas d'informations sur le type de yoga, c'est qu'il s'agit généralement de vinyasa yoga. Vous pouvez vérifier, mais c'est en tout cas la pratique qui est la plus enseignée, la plus pratiquée. Le vinyasa a vu le jour à peu près au début du XXe siècle, donc c'est un
c'est un flow en fait. La séquence change à chaque fois. C'est inspiré de l'Ashtanga puisqu'on dit que l'Ashtanga est appelé l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc en fait, on part d'un flow, mais cette fois-ci que le professeur peut créer lui-même. Donc en fait, ça crée un côté très créatif, des enchaînements très créatifs. Une coordination entre le souffle et le mouvement qui est largement critiquée puisque vous savez que asana, c'est état stable et confortable du corps et de l'esprit. Et là, comme dans les postures, on ne reste pas plus finalement d'une respiration en règle générale et qu'il y a vraiment ce mouvement avec le souffle, et ben du coup on n'est pas dans cet état d'asana. Donc est-ce que c'est vraiment du yoga? Voilà, c'est très critiqué aussi. Ça a été fait par Krishna Makaria, qui enseignait en tout cas de cette manière-là et de ce type de flow-là. C'est inspiré donc par l'Ashtanga, mais il y a plus de liberté et encore une fois une grande créativité de la séquence. Donc voilà, encore une fois, un petit peu critiqué. Certains disent que c'est pas du yoga. À vous de vous faire votre propre avis également. C'est assez difficile. Moi, je sais que mon professeur, encore une fois, en Inde, qui est indien et qui a vécu vraiment et grandi dans la culture du yoga, l'enseigne, crée des formations dessus, etc., enseigne cette pratique de vinyasa, mais lui pose son doute tout de même. Est-ce que c'est du yoga ou pas? C'est difficile. Mais en tout cas, il y a énormément de variantes et c'est pour ça que c'est autant apprécié. On varie énormément les différents types de postures, les différents types d'enchaînements. On travaille beaucoup la mobilité du corps. Généralement, si vous voyez yoga mobilité, c'est du vinyasa avec des exercices de mobilité qui sont ajoutés. Finalement, où est-ce qu'est la limite dans les différents enchaînements, les différentes postures qu'on peut avoir? Voilà, ça reprend les postures de base, bien entendu, du yoga, mais avec ce mouvement. Le mouvement est aussi une très bonne chose pour les articulations, pour la mobilité, pour plein de choses dans le corps. Je dirais que le vinyasa reprend peut-être plus d'études actuelles en termes d'anatomie, etc. Tout en essayant de garder un maximum les postures de hatha, donc les postures de base du yoga. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'est du yoga? Qu'est-ce que n'est pas du yoga? Ça va être toute la tradition qu'il y a derrière, l'appropriation culturelle du yoga. Il y a beaucoup de cours où voilà, petite méditation, 2-3 respirations, des postures pour transpirer. Après, il y a tout qui repart de là, hein, le hot yoga, yoga perte de poids, ce genre de choses. On oublie la philosophie, on oublie la réelle respiration, les pranayamas, on oublie l'ancrage même du yoga. Et c'est là où finalement c'est ce qui me paraît en tout cas le plus problématique, mais l'enchaînement de postures peut tout de même être intéressant, mais encore une fois on ne reste pas dans l'asana et dans la définition même de l'asana. Donc voici ce que sont l'ashtanga, donc 6 séquences, on répète la même chose à chaque fois, le vinyasa inspiré de l'ashtanga mais plus créatif généralement, pareil, on commence par un centrage, une respiration, des salutations au soleil pour s'échauffer, des postures d'échauffement, ensuite on monte progressivement, on peut avoir souvent une posture un peu plus difficile à la fin, qu'on va essayer d'atteindre pendant toute la pratique et qu'on va tenter à la fin. Ensuite on redescend tout doucement avec des étirements et un shavasana. Voilà, donc c'est ce que vous allez retrouver le plus. Généralement, encore une fois, même moi sur mes vidéos YouTube, si vous ne voyez rien d'écrit, c'est que c'est du vinyasa, c'est souvent le cas. Vous allez en retrouver beaucoup pendant ce Yoga Nihari et vous en retrouverez encore plus sur mon studio de yoga en ligne Meraki Flow encore une fois. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye bye.